Bon, déjà, on pourrait parler de chiffres, puisque la mesure pour le tourisme, notamment dans l'hôtellerie, c'est le taux d'occupation. Et aujourd'hui, on voit bien que depuis quelques années, on a le taux d'occupation qui monte, et encore plus en été, qui était généralement une période calme, puisqu'on est connu plutôt comme une destination business plutôt qu'une destination loisir. Donc oui, notre taux d'occupation augmente depuis d'environ 3 points sur les 5 dernières années. Et la remarque qu'on aime bien faire, c'est souvent Nancy, puisque Nancy était souvent avant nous et présentait des chiffres avec à peu près 3 points de taux d'occupation en sus de nous. Et aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on avait équilibré et on les a dépassés. Et on est presque à 2 points, voire 3 points sur l'année complète supérieure à Nancy. Et ça, c'est vraiment un indicateur de performance intéressant. Non, parce que forcément, le choix du touriste, il se fait... On a 2 types de touristes. Il y a celui qui passait, c'est-à-dire celui qui fait la transhumance pour aller sur nos côtes d'Azur, bien souvent, ou sur le sud de la France, ou en Bourgogne, on en parlait tout à l'heure. Et celui-ci, avant, il passait, il s'arrêtait pas, ou il s'arrêtait une nuit et repartait le lendemain matin. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il dorment 2 nuits, et donc ça veut dire qu'il y a une journée qui passe à visiter la ville. Et puis, on a un deuxième type de client loisir. Ce client loisir, c'est les gens qui ne sont pas très loin, c'est-à-dire à 2 heures de route, et qui décident de venir à Metz pour y passer 2 jours, 3 jours, soit dans le cadre d'un city break, mais plutôt en été pour y passer 3 ou 4 jours et continuer à flâner et découvrir la région globale et ce qu'elle peut offrir. Mais Metz est devenue une destination clairement de tourisme pour nos amis frontaliers, et puis aussi les Parisiens et quelques familles du nord de la France également. Alors le tourisme vert, c'est plus un atout de la ville en termes de présentation. On est ici sur le bateau, au plan d'eau, et pourtant on est au centre-ville. On a des parcs aujourd'hui qui sont présents sur toute la ville, et c'est assez rare de trouver des espaces aussi verts sur le centre de la métropole. On peut faire des balades de la Porte des Allemands sur les rives de la Seille, en descendant vers le sud de la ville, ou ici autour du plan d'eau, le long du canal en partant vers l'ouest, ou alors monter sur la colline qui est presque au centre-ville. On la voit ici, le Mont-Saint-Quentin, et on disait avec des paysages qui sont hors normes, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans les vignes de l'AOC-Moselle et voir le centre-ville et la cathédrale, et ça c'est quand même assez rare, moi qui fais beaucoup de villes pour comparer nos atouts, et c'est assez rare de voir ça. Alors moi c'est intéressant, bon, moi je suis à la tête d'événements qui rassemblent d'abord les habitants de la région, mais ça a toujours été une capitale dans ces événements culturels qui rassemblent beaucoup. Les fêtes de la Mirabelle, historiquement, ont toujours rassemblé la région. Donc, au-delà de rassembler la région, ce qui se passe toujours en été, la multiplication de ces événements a ramené de plus en plus de monde, de toute façon, à fréquenter le centre-ville, à le révéler aussi d'une certaine façon. La ville a beaucoup changé en termes urbanistiques aussi depuis une dizaine d'années. On a on va dire cette ville qui bout en été, presque comme les villes du Sud. On nous compare d'ailleurs assez souvent au Sud. Après, on a un climat ici continental qui fait aussi chaud et sec, qui surprend toujours. Et puis, on a une ville presque dorée, donc en fait, qui nous renvoie encore plus le soleil. Et puis, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est indéniable. Et puis, ce formidable étonnement à chaque fois du client étranger qui arrive, qui découvre Metz et qui à chaque fois est émerveillé par cette ville. Ce qui vous donne même en tant qu'habitant, ce qui vous donne même en tant que professionnel à ce niveau, ou même à chaque fois que vous touchez à l'animation de la ville ou à son attractivité, une satisfaction est formidable d'avoir le sentiment d'habiter aussi quelque part dans un très bel endroit. Et, au-delà de ça, et puis pour le tourisme vert, Metz sur la route touristique est à mon avis une magnifique capitale à découvrir, quoi. Et on a des hôtels aujourd'hui qui sont labellisés vélo, qui est vraiment un atout supplémentaire pour la ville. Oui, forcément, puisque ça dépend du nombre de jours où les gens vont rester, mais ça leur permet de découvrir, et puis ça permet aussi, en fonction des animations, en fonction des événements, de bouger. Mais on voit des sites comme les jardins de Königssee, c'est quelque chose où les gens aiment se promener. On parlait du festival Hop qui participe dans une dizaine de communes. Quand il y a une animation, les gens ont envie d'y aller. Donc on n'est pas que en cœur de ville, et plus les gens restent longtemps, plus ils vont s'écarter, et plus on est aussi
un moteur pour la région et sur des loisirs comme le zoo, comme le parc de Sainte-Croix, comme le parc Walligator. Donc on a une offre sur quelqu'un qui reste 4 jours, il n'est pas obligé de rester sur la métropole, à très peu loin, il a une offre loisir qui est juste assez rare sur une métropole de cette taille. Mais les objectifs, ils sont tout là-haut, on n'a jamais envie de s'arrêter, n'est-ce pas, hein? Mais de toute façon, après, c'est le moteur de l'envie de créer des événements. Enfin, moi, vraiment, en ce qui me concerne, ça fait partie de cette stratégie-là aussi. On disait Metz, la belle endormie pendant des années. Alors, ça ne marche plus du tout, mais c'était un terme qui nous collait pendant des années. Aujourd'hui, l'Eurométropole l'est aussi, elle était à cette base-là, et aujourd'hui, elle commence à se réveiller aussi. Donc, en fait, au travers de tout le maillage. Et puis, on a la renaissance du vignoble qui apporte énormément de choses à tous ces petits villages absolument magnifiques, complets aussi, d'ailleurs, à vendre à tous ceux qui veulent découvrir la région. Et puis, on a tout ce tourisme militaire qui, demain, clairement, sera à mettre en tourisme, à mettre en événement, parce que derrière, c'est absolument fou, c'est fou. Mais cette ambiance des petits villages de Jussy, les Vaux et vraiment toute cette côte, c'est même aujourd'hui pour les Messins et même pour les familles mosellanes, c'est encore à découvrir. Les forces, je dirais qu'il y en a deux. Il y a l'offre, il y a une offre culturelle, il y a une offre loisir, il y a une offre verte, il y a une offre culturelle avec le centre Pompidou. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même un centre, en plus qui va être mis à l'honneur puisque ce sera le seul centre Pompidou, celui de Metz ouvert dans les 2 ans qui vont venir puisque celui de Paris est en travaux. On a une offre architecturale dans la ville qui est juste énorme, qui rappelle l'histoire et les différentes périodes des années jusqu'à les périodes de l'annexion allemande avec le quartier impérial qui est juste extraordinaire et qui bluffe tous les gens qui viennent sur la ville. Donc ça, c'est, je pense, la diversité et la qualité de la diversité, c'est vraiment l'atout. Si on a une faiblesse, c'est la notoriété, mais qui est en train de venir petit à petit et qui, de par le bouche à oreille et de par les moyens qui sont mis en termes de communication. J'étais encore la semaine dernière à Paris, il y avait des affiches de communication, des 4x3 dans le métro. On a aujourd'hui une vraie volonté de faire connaître nos atouts et d'avoir cette fierté d'être Messin dont on parlait juste avant, qui fait que l'image s'améliore, et quand l'image s'améliore, la notoriété grandit au fur et à mesure du temps. Je pense que la force, c'est notre peut-être place d'outsider, qui en plus de ça a devant lui vraiment de la stratégie pour lui, il a aussi la découverte pour lui, et puis le positionnement de la ville est c'est formidable. Je travaille par exemple sur une route des Arts de la Rue, donc les Arts de la Rue, c'est des spectacles qui voyagent, des artistes qui voyagent de toute l'Europe, donc qui ont l'habitude de tourner en Europe. Ça nous permet de pouvoir avoir des frais de déplacement et de créer des rencontres beaucoup plus intéressantes que par exemple des gens qui sont situés un peu, même à Strasbourg, on est encore pas tout à fait sur la même, parce que nous, on a vraiment cet axe vers le Luxembourg qui est formidable aussi. Et c'est vrai que vraiment cette route de la Belgique, cette route des Pays-Bas, c'est cette richesse aussi qui vient ici, parce que on parle de tourisme, mais c'est de plus en plus de Néerlandais et d'Allemands qui viennent nous visiter. Et d'ailleurs, je pense que c'est presque... Vous connaissez les chiffres précis sur la fréquentation étrangère? La première fréquentation sont les Allemands, les deuxièmes les Belges et les troisièmes les Néerlandais. Hors français qui reste la première origine, forcément, puisque on est proche, mais on voit bien, et ces chiffres-là ne font qu'augmenter. Chaque année, ils augmentent, c'est vrai l'été, mais c'est vrai également sur la période hivernale, avec notamment le marché de Noël, où on est devenu une réelle alternative à l'Alsace et Colmar et Strasbourg, qui sont plus connus sur cette période hivernale. Bon, elle est naturelle, hein. Je pense que géographiquement, on ne peut pas se dire que ça s'arrête et ça s'arrête net. Les gens ont l'envie, comme nous, on va passer de temps en temps un peu de temps en forêt noire ou qu'on va visiter Luxembourg ou Sarrebruck. Les Allemands, ils font exactement la même chose. Ils ont envie de chercher, de bouger pour se dépayser. Et Metz, aujourd'hui, est le meilleur spot sur les
300 ou 400 km à la ronde pour venir se dépayser et faire une réelle belle découverte. Alors il y a des sensibilités qui peuvent être différentes, mais c'est la globalité, c'est-à-dire c'est l'animation dont on parlait, c'est l'architecture, c'est la balade, c'est le côté vert. C'est assez rare de trouver l'ensemble des ingrédients sur une même cité. Vous avez quelquefois quelque chose qui est très marqué en histoire et en culture, et puis il n'y a pas de parc où on peut. Ici, on a tout, et c'est ça qui bluffe les gens. C'est qu'ils sont au centre-ville, on a 2 centres, un centre très downtown avec autour du centre Pompidou, on a le centre historique qui est ici. Trouver des métropoles de notre taille qui ont réussi à faire ces 2 centres, c'est quand même assez rare. On est ici sur un bateau, on a la possibilité d'avoir un port au centre-ville. Il faut dire aux gens que quand ils mettent leur bateau ici, ils font 200 mètres et ils sont dans la rue Clayton. On a un camping, on n'a pas parlé, mais un camping au centre-ville, ça n'existe nulle part ailleurs sur une métropole comme celle-ci. Donc finalement, on s'aperçoit que tout mis bout à bout frôle l'excellence. Alors en plus, avec l'effet outsider dont vous parliez, c'est-à-dire que c'est une découverte et c'est sûr que ça donne encore plus de plaisir quand c'est comme à table, quand vous avez un plat et que vous allez dans un restaurant, si c'est meilleur que ce que vous imaginiez, vous avez encore pris plus de plaisir et c'est exactement ce qui se passe à Metz. Alors curieusement, ce jardin de la Porte des Allemands est assez discret. Si on ne connaît pas les frigos, même pour le Messin, il y en a encore beaucoup qui le découvrent. Hein, donc même si on fait parfois beaucoup de bruit, mais au-delà de ça, ça fait justement 3 ans qu'à la demande de l'Office du tourisme, et puis de nous aussi sur ce petit sursaut, on a toute une com qui est spécialisée pour les anglophones et les germanophones et les néerlandais. Donc en fait, on a un document qui est maintenant, qu'on a réalisé spécifiquement, et un fléchage justement en plusieurs langues maintenant, qui est au niveau de la Porte des Allemands. Alors on a, c'est pas bien entendu le gros des touristes qui y passent. En revanche, c'est tout de suite la destination qu'on va indiquer à des gens qui sont déjà revenus l'année dernière. À dire, vous êtes venus, vous avez visité les monuments, mais vous ne connaissez pas les frigos, allez donc visiter les frigos. Après, les Allemands sont coutumiers de ce type de lieu, parce que nous, on est partis aussi, au départ, on a développé un modèle de Biergarten, donc les Allemands sont assez friands de ça. Mais c'est vrai que quand on a des touristes, les touristes aiment beaucoup s'installer en restaurant, aiment beaucoup travailler sur des produits comme la cuisine française, le vin français, etc. Nous, on est sur une ambiance beaucoup plus guinguette. Forcément, le touriste vient ici boire en général du vin et bien manger, plutôt que de boire de la bière. Mais la diversité d'un lieu comme les frigos par rapport à une terrasse classique sur une place de Metz qui a aussi des magnifiques places, on n'en a pas parlé, mais toutes différentes, c'est aussi une force. Et c'est ce qui contribue à ce que les gens restent plusieurs jours. Parce que même, c'est pas non plus énorme, hein, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon. Donc quelqu'un qui vient ici, il peut faire le tour en 1 jour ou 2 jours assez facilement. À partir du moment où on démultiplie l'offre, qu'elle soit de restauration, qu'elle soit comme les frigos, à partir de là, on donne la possibilité aux gens de découvrir des choses nouvelles sur le même site, et ça contribue à ce qu'ils restent plus longtemps. Et nous, on anime constamment. C'est-à-dire que ce qui est très surprenant pour les gens qui arrivent à Metz, ou même qui viennent de France, ou même d'Alsace, parce qu'on a de plus en plus d'Alsaciens qui viennent passer des week-ends à Metz, ça c'est étonnant aussi. Mais ce qui est, c'est peut-être aussi ce vivier international de touristes qui commence à faire en sorte que les régionaux se réintéressent peut-être à leur ville et à leur propre patrimoine, et qu'aujourd'hui, le boom de choses à faire à Metz, pour un Strasbourgeois qui m'explique, chez nous on a 17 guinguettes, mais quand on arrive ici à Metz, on a l'impression qu'il y a un bouillonnement, parce que la ville est plus compacte, elle est plus accessible. C'est la force de la ville aussi, c'est qu'on a des effets waouh qui arrivent très rapidement. Alors ici, on pose sa voiture, waouh, tout de suite on a du patrimoine. On n'est pas obligé il y a des P plus R, mais on a quand même des facilités d'accès direct. On arrive à la gare, waouh. Cet effet waouh, cette immédiateté due aussi aux réseaux sociaux, il y a plein d'ingrédients qui ont fait aussi qu'aujourd'hui la ville est propulsée sur Times. On peut remarquer que la ville est toujours
très bien placé dans les classements qu'on fait, et quel que soit le classement. C'est le meilleur marché européen de Noël, c'est la ville pour recevoir les étudiants, c'est la ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est la ville... Il y a toujours quelque chose et on est toujours bien placé. Et comme le nom revient fréquemment, ça interpelle les gens. On se dit, mais tiens, je vais quand même y aller voir. Comme nous, on pourrait se dire, tiens, on va aller à Tours. Ben voilà, aujourd'hui, on peut dire, on vient à Metz et on a envie de venir voir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville qui est si bien que ça? Des leviers, ils y sont. Je pense que, sincèrement, ça a basculé. Ça met du temps. Aujourd'hui, on a un réel dynamisme qui est global et qui est porté par tous les acteurs. Que ça soit la culture, que ça soit les professionnels, que ça soit les politiques, tout le monde a envie que cette ville soit reconnue à la hauteur de ses qualités. Et je crois que on le voit dans l'hôtellerie par exemple. Il y a 6 ans, les hôtels étaient vieillots, de mauvaise qualité, avaient tous des mauvaises notes, et en l'espace de 6 ans, on a eu un gros bouleversement avec 5 établissements qui ont complètement été rénovés, 2 qui sont en train de l'être, et on va avoir un niveau d'hôtellerie avec encore la Maison LR qui vient d'ouvrir, qui offre une prestation tout à fait originale. Voilà, les professionnels sont aussi acteurs, le monde économique est acteur de cette réussite, et c'est la première fois que depuis très longtemps, on a à la fois ce bouillonnement de l'ensemble des parties prenantes qui vont dans le même sens. Et ça porte. Donc le levier, c'est d'accélérer encore tout ce qui est en route, que ce soit le tourisme fluvial, que ce soit les animations. Je pense que l'animation d'une ville permanente est importante, parce que quand les gens viennent, ils ont tous les atouts dont on parlait tout à l'heure, je ne vais pas les répéter, mais en plus, il y a des petites animations. Vous voyez, quand il y a eu le village gourmand en marge des événements Michelin, il y a eu 30 000 personnes, c'est-à-dire presque 50% de plus de ce qui était attendu, et les gens étaient ravis. Donc, quand on réalise à l'UMI le festin urbain au mois d'octobre sur la place d'Armes, c'est la même chose. Il y avait énormément d'Allemands. Ils sont ravis de ce genre de choses. Et ça contribue à ce qu'ils apprécient encore mieux la ville et qu'ils en parlent plus. Alors c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de gens en niveau de compétences, mais c'est globalement des efforts que chacun doit faire, à la fois sur la formation. C'est pour ça qu'à l'UMI, on travaille beaucoup sur la jeunesse et en collaboration avec les organes de formation pour améliorer et augmenter le nombre. Et puis, on a cette question frontalière dont on parlait aussi, hein. C'est-à-dire qu'on est voisin du plus riche pays du monde, avec le Luxembourg, hein, le PIB par habitant. Et donc, forcément, on a des talents qui aiment bien aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme plus, et c'est pour ça qu'il faut qu'on attire plus. Donc plus on en parle, on attire à la fois des touristes, mais on attire aussi des talents, et ça fait partie de cette projection qu'on doit avoir sur les années qui viennent. En plus, faut savoir qu'on recrute à peu près 25 salariés pendant une période donnée. Ce qui est très surprenant, c'est que on arrive aujourd'hui à toucher des saisonniers qui ne venaient pas du tout à Metz avant. Et donc là, on arrive à empêcher les gens d'aller faire leur saison dans le sud pour faire leur saison chez nous. D'abord parce qu'on a un cadre de vie incroyable, de travail incroyable, et de vie d'ailleurs, on en parlait. Mais ça, on n'a plus peine. Alors sur les 3 premières années, c'était vraiment compliqué. Là, c'est la 5e. Aujourd'hui, on a une masse de CV à traiter. Le plus compliqué, c'est de faire en sorte qu'il reste, parce que le travail est difficile. Travailler dans la restauration et dans les métiers de service n'est jamais simple. On sait, hein, on a aussi une jeunesse qui s'intéresse qui change d'idées, de projets, voilà, comme le vent tourne. Mais aujourd'hui, il faut simplement comprendre cet état d'esprit, comprendre cette jeunesse aussi. Et le plus compliqué, c'est de faire en sorte, pas qu'il soit ultra performant et formé, mais que cet échange-là avec le client se passe bien. De plein de recettes, mais en tout cas que tout le monde se sente bien. Alors nous, du coup, on a une programmation qui
qui est aussi très axé sur des productions qui n'ont pas besoin, enfin qui ne sont pas en français, donc qui peuvent être intelligibles par un passant lambda, un touriste étranger qui s'arrête sur la place Saint-Louis. Pour ce faire, d'ailleurs, presque tous les projets qui sont orientés sur l'hypercentre historique, on est sur des projets qui peuvent être compris par tous. Mais pareil, on est dans la réflexion d'un développement, d'avancer, d'avoir des ambitions qui sont plus grandes que celles que l'on avait, pour pouvoir aussi avoir des événements qui ramènent plus tout à coup 20, 30, 40 000 personnes, mais demain ou dans une dizaine d'années, 100, 150 000 personnes. Et nous, on est, moi, je suis toujours sur cette réflexion-là en nous disant, nos événements, est-ce qu'ils sont en paire de vitesse par rapport au public? S'ils ne sont pas, quels sont nos objectifs? Et comment on essaye, encore une fois, d'être précis dans nos missions et surtout dans un écosystème dans lequel, en effet, on est tous. On finit toujours tous par se croiser et même des fois on ne se connaît pas physiquement, mais on travaille ensemble de par nos équipes. Il faut se comprendre, il faut avoir les mêmes objectifs, et on a bien vu en discutant tous les deux là qu'on a les mêmes. C'est toujours le développement, c'est toujours améliorer la qualité de ce qu'on peut offrir, et plus on va dans un sens d'amélioration, plus on est attractif pour finalement les touristes de l'été, c'est ceux qui nous intéressent en particulier. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de continuer sur cette belle dynamique, parce que quand on est au cœur d'un projet finalement et qu'on a l'impression qu'on n'a pas de frein, mais au contraire, en plus que les portes s'ouvrent, on n'avait pas de restaurant étoilé à Metz, ça y est, c'est fait, on a d'autres projets qui sont en cours, on voit bien que quand il y a la volonté et Charles Colombo, c'est l'exemple, c'est un jeune qui est ni de Meurthe-et-Moselle, ni de Moselle, qui vient de Normandie, je crois, de son origine, et qui tout d'un coup a ouvert à Nancy à une étoile, et se dit, mais à Metz, je peux faire ça. Il ouvre son restaurant dans le centre Pompidou, et au bout de même pas une année, il a une étoile. J'ai envie de dire, voilà, profitons de cette bonne étoile pour aller et continuer ce développement vertueux de la ville et de tous les éléments de la ville pour aller très haut. Maintenant, les jeunes générations, voilà, faut qu'elles restent ici, faut qu'elles profitent d'ici, qu'elles se rendent compte que leur territoire est encore plus riche, qu'elles n'ont pas besoin de partir à Paris, besoin de s'installer à Bordeaux ou à Lyon pour trouver un espace qui finalement ici peut-être beaucoup plus riche que cela. Merci, exactement, monsieur. merci. Merci à vous.